Allez, on continue. Alors, André Chauf, vous... Oui, alors je vais répondre très rapidement aux différentes questions. Juste pour revenir sur le PC, juste avant un dépôt de PC, vous avez une étude d'impact et l'étude pendant 4 saisons de la faune et flore. Ça, c'est 1 an. Et après, vous déposez votre PC sans même la question du poste et du PLU. Donc, vous avez 1 an d'étude d'impact et après, vous avez le PC. Pour répondre aux différentes questions, une des grandes questions de M. Dionis de séjour, Monsieur le député, c'était contre les quotas. Qu'est-ce que nous avons pour... Nous ne sommes pas contre la régulation. Alors, et les tarifs dégressifs. Tout d'abord, les tarifs sont déjà dégressifs selon la puissance, puisque vous n'avez pas 2 mégawatts sur des toitures. Un projet au sol a plus de capacité installée qu'un projet sur toiture. Donc les tarifs sont déjà par essence dégressifs selon l'installation. Je vous rappelle qu'il y en a plusieurs. Il y en a un pour les particuliers, moins de 3 kg, un pour les installations sur toiture petite taille 36 à 250, vous ne faites pas du sol sur du 36 à 250, et ensuite sur le tarif au sol au-dessus de 250 kg, qui est le moins cher, qui est à 27,6. Donc ça, c'est un vrai sujet. Enfin, Monsieur Paul, vous parliez de l'augmentation de tarifs d'électricité et vous n'étiez pas d'accord. L'augmentation du tarif d'électricité correspond, EDF ne peut pas complètement, on est content d'avoir EDF, c'est comme une grande entreprise, on est heureux d'avoir une entreprise aussi performante en France. Vous ne pouvez pas provisionner pendant des années pour remplacer les 53 centrales nucléaires et que ça ne soit pas impacté sur le tarif d'électricité. Le tarif d'électricité est le plus bas en Europe. C'est évident qu'avec le mur du nucléaire des 200 milliards, on devra augmenter le tarif d'électricité. Il est estimé à 3% par an. D'ailleurs, cette année, nous sommes à 7,22. C'est une réalité économique. C'est pour ça que nous arrivons à un grid parity, la parité du réseau entre la baisse du panneau, la baisse du tarif d'achat sur le photovoltaïque et l'augmentation du tarif d'électricité. La production réelle, pour vous répondre, Monsieur Paul, sur la production réelle, qu'est-ce que ça correspond 422 MW? Je suis d'accord, ce sont des chiffres très techniques. Cela correspond exactement à 230 000 ménages, la production pour 230 000 ménages. Voilà. Monsieur Chanteguet, pour répondre à vos questions, vous pouvez le voir, page 10 de notre rapport, qui vous explique exactement projet par projet que correspond la partie des particuliers, des plus grosses installations. Aujourd'hui, on estime dans la 422 MW que 10% correspondent aux particuliers. Le particulier est un sujet en soi particulier. Et le crédit d'impôt, quel est le problème? C'est qu'aujourd'hui, il faut motiver l'investisseur pour investir dans le photovoltaïque, et s'il n'a pas cette incitation sur la subvention, ça peut poser un problème. Ça, c'est le premier point. Et deuxième point, il est intéressant de faire un peu de particulier. Vous vous rendez compte que c'est que 10% et ça sera de moins en moins important dans les années à venir, car je rappelle que le photovoltaïque, c'est une prise de conscience collective sur on doit consommer moins. Je rappelle les 3 engagements, 3 fois 20, réduire sa consommation et avoir 23% de consommation d'énergie renouvelable dans l'ensemble. C'est la prise de conscience collective. Et ça, c'est extrêmement utile. Et c'est pour ça qu'il y a la partie particulier. Monsieur Poignant, sur votre question sur la partie des quotas et la partie de cette baisse des crédits, qu'en pense la profession? Alors, les quotas, c'est un vrai sujet. C'est sûr que si vous mettez un quota à 500 MW en laissant 100 MW sur le sol, eh bien, vous ne permettez pas de créer une filière. Ça laisse un acteur, on parle de 300 MW en file d'attente pour le EDF-EN, donc ça veut dire après PC, c'est-à-dire qu'ils sont prêts à installer. Si EDF-EN ayant une meilleure relation, 50% du capital détenu par EDF, j'imagine qu'ils ont une meilleure relation avec EDF que nous, moi et mon entreprise, où il y a 0% d'EDF. Donc c'est sûr qu'il y aura un oligopole ou un monopole d'EDF. Sommes-nous dans un marché complètement déréglementé? Ça, c'est le premier sujet. Donc le quota, oui, mais pas à 500 MW. Deuxièmement, sur les tarifs, évidemment, je rappelle nos propositions. Nous sommes pour la baisse du tarif. Proposition numéro 4, vous le verrez, on le répète, page numéro 7, nos 4 propositions, c'est la mise en place d'un mécanisme d'indexation des tarifs sur l'évolution des coûts. Disons pas on baisse comme ça, on dit il y a une baisse des coûts, c'est réel, 30% sur les 4 dernières années des panneaux. Nous avons baissé de 44% l'ensemble des tarifs, c'est quand même beaucoup en 6 mois. Aujourd'hui, prenons l'indice du prix des panneaux, et qui correspond à 40% de l'équipement, et faisons un indice. Il y a déjà un indice d'ailleurs. Lorsque vous avez un tarif, vous avez le tarif qui évolue chaque année, une indexation avec la partie du panneau et la partie main-d'œuvre. Reprenons cette bonne idée. Voilà. Et enfin, ERDF, le prix du raccordement, Monsieur Poignant, je ne peux être que pour. C'est évident que
les producteurs doivent participer à l'effort national. C'est déjà le cas, d'ailleurs, vous nous en avez parlé, nous serons entièrement, ça sera entièrement à la charge des producteurs. Ce qu'il faut dire, c'est que si on nous met plus de charges, ne baissons pas totalement les rentabilités. J'aimerais juste revenir sur la partie rentabilité qui est quand même extrêmement importante, page 23 de mon document pour que vous compreniez ce qu'il en est. On prend un sujet au sol. Un sujet au sol d'1 mégawatt, donc 1 mégawatt c'est 1500 foyers, la production. C'est un investissement de 3 millions d'euros. 3 millions d'euros, donc pour 1 mégawatt. Le chiffre d'affaires, pour qu'on comprenne bien, il est de 276 000 euros. Le résultat opérationnel, après la maintenance, l'assurance, il est de 276 000 euros. Le résultat opérationnel, donc, il est de 220 000 euros. Qu'est-ce que vous avez? Vous avez une rentabilité projet de 7,36%. On est très loin des 25%. 7,36%, lorsque vous prenez, par exemple, si vous prenez le CAC 40 sur les 10 dernières années, l'indice, il a évolué de 7%, de 7 à 8%. C'est-à-dire que si vous voulez chercher des investisseurs, c'est quand même un vrai sujet, est-ce qu'ils vont aller plutôt vers une entreprise qui n'existe pas, parce qu'à part EDF-EN, nous n'existons pas, il n'y a que des petites entreprises, c'est le tissu du photovoltaïque, ce sont des tissus de PME, plutôt que d'aller investir sur le marché de la bourse. Donc, si vous baissez les tarifs encore de 10%, vous comprendrez bien qu'on passera en dessous de 6%, et donc plus aucun investisseur ne vous fera confiance. Enfin, le dernier point sur la confiance, si vous baissez tous les 3 mois, les investisseurs qui sont souvent étrangers, qui viennent investir en France, ils ne pourront plus faire confiance à la France. Ils diront « Ah, le secteur, tous les 3 mois, on change les règles du jeu ». Monsieur Paris Moratoglou en parlait très bien. C'est minimum 6 mois, de 6 à 9 mois pour une toiture et 2 ans pour le sol. Si on change tous les 3 mois, lorsque vous mettez un business plan et tous les 3 semaines vous changez les règles du jeu, vous ne pouvez plus trouver les investisseurs. Monsieur le Président, je laisse la parole. Merci.